Ma chérie, j'ai acheté du bon jus d'orange pour que tu fasses le plein d'énergie avant d'aller en cours. Ah non Mamoun, je suis désolée, mais hier, Kevin m'a dit que le jus d'orange, c'était un index glycémique haut. Et alors? C'est très bon pour la santé le jus de fruits maison? Mamoun, c'est peut-être ok pour la santé, mais en tout cas, c'est pas ok pour ma ligne. Hein. Les index glycémiques hauts, ça fait stocker du gras. Et j'ai pas envie de stocker du gras. Tu sais très bien que je peux pas être genre stocker du gras sur Insta en fait. Ah ouais, mais de ouf, exactement. C'est un mec qui me l'a dit à la salle, là, entre deux séries de curl biceps. Et qu'est-ce qu'il te dit que c'est vrai? Ah bah, vu son niveau physique, c'est sûr. Malheureusement Kevin, nous ne pouvons pas écouter quelqu'un juste parce qu'il a un bon niveau. Et encore moins sur des âneries pareilles. D'après vos dires, j'ai l'impression que l'insuline fait grossir juste en regardant un morceau de sucre. La vérité, c'est que tout aliment influence la sécrétion d'insuline. Même les protéines. Ah ouais, mais alors là, doc, je comprends plus rien parce qu'il m'a dit qu'un verre de jus d'orange, c'était bien plus néfaste sur mon insuline qu'un shaker de whey post-séance. On fait quoi? Absolument faux. D'ailleurs, ton shaker de whey post-entraînement n'est pas nécessairement recommandé. Cela va créer un pic d'insuline dans ton organisme, qui va lui-même être suivi d'une hypoglycémie, d'une réaction de stress pour restaurer un équilibre, et enfin une stabilisation de la glycémie. À la place, tu peux tout simplement rentrer chez toi, tranquillement, sans stress, sans courir chercher ton shaker, et te préparer un fameux verre de jus d'orange bio pressé et 3 œufs de qualité. Cela sera beaucoup plus nutritif et beaucoup plus intéressant à la fois pour ta santé que pour la qualité de ta récupération. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est pas mon shaker en soi qui est mauvais, mais c'est le fait que je le prenne seul, c'est ça? Exactement. Le problème de l'insuline est que l'on se focalise sur un seul critère de notre alimentation, et pas tout notre équilibre alimentaire. Prenons un cas concret. Un Kit Kat a un index glycémique moyen, tandis qu'une pastèque a un index glycémique haut. Selon toi, parmi ces deux aliments, lequel est le plus intéressant? Alors ça, je sais, c'est la pastèque. Exactement. Et pourtant, justement, elle est souvent bannie car index glycémique élevé. Néanmoins, vous n'allez pas manger une pastèque seule. Je vous conseille donc de la consommer accompagnée d'une source de protéines, comme par exemple du fromage blanc ou du skyr, et si possible, une source de lipides, comme par exemple du chocolat noir. En vrai, le skyr, chocolat, truc bidule, ça a l'air stylé comme snack. Moi, ça me donne bien envie, hein. Cependant, il ne faut pas oublier que l'index glycémique peut changer selon beaucoup de paramètres. Cuisson, texture de l'aliment, équilibre du repas, etc. Ce n'est donc pas un indicateur très intéressant. Néanmoins, il existe un indicateur plus intéressant, la charge glycémique. Car cette charge est tout simplement calculée en fonction de la portion d'aliments consommés. S'il faut retenir une chose, c'est que tout aliment consommé seul, ou tout macronutriment consommé seul, comme par exemple le shaker de whey, augmente l'insuline. Le plus important, c'est donc de voir son alimentation dans son ensemble, avec une perspective qui intègre le ratio risque-bénéfice de chaque aliment. Donc ses nutriments, ses toxines, sa digestion, son assimilation ou encore son aminogramme, comme par exemple la pomme de terre. La pomme de terre? Attends, la patate. Genre la pomme de terre, la pomme qui est dans la terre. La patate quoi. Ça fait pas grossir la patate? Absolument pas. La pomme de terre est même en réalité un super aliment. Elle possède un excellent aminogramme, de nombreuses vitamines, du potassium, a un très bon indice de satiété, permet d'avoir du volume alimentaire dans son assiette et bien d'autres choses. Elle est même un véritable allié dans le cadre d'une perte de masse grasse. Non mais attends Doc, c'est complètement amazing. Ça fait des semaines que je m'empêche de manger des patates parce qu'on m'a dit « Ah, la patate, ça fait grossir. Tu manges des patates, tu grossis. » Parce qu'on m'a dit « You are what you eat. » Donc en gros, si tu manges des patates, tu deviens une patate. Et moi, j'avais complètement le seum parce que j'adore les patates. Du coup, là, je suis grave content, Doc, et je vais aller acheter des patates. En plus, sans devenir une patate. Vas-y, ma chérie, je t'attends. On en fera au dîner de ce soir. Donc, docteur, si j'ai bien compris, la consommation d'un macronutriment seul, par exemple que des protéines ou que des glucides, sera toujours moins intéressant et moins optimal que consommer des macronutriments ensemble. C'est exactement ça. Et j'irai même encore plus loin en disant que l'insuline est une hormone essentielle à notre vie. Donc, ne pas la diaboliser. Et du coup, doc, j'ai une question. Quand je suis à la maison, moi, des œufs et du jus de fruits, je veux bien, y a pas de problème. Mais est-ce que vous auriez un snack à me recommander pour remplacer mon shaker de whey? Quelque chose qui est facile à trimballer quand on n'est pas chez soi. Kevin, évidemment. Je te conseille tout simplement de remplacer ton shaker de whey par un verre de lait cru, ou pour encore plus de gourmandise, un verre de lait cru mixé avec des protéines biodisponibles et des fruits de saison. Ah ça, doc, ça me plaît, ça déchire. Merci beaucoup. Docteur, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Ceci dit, il y a quand même un petit peu de jus d'orange maison si vous voulez avant de partir.